Match nul, formule nulle, de retour encore une fois pour un autre épisode suite au Grand Prix d'Australie. Et David, toujours avec moi. Comment ça va, mon cher David? Ça va bien, toi? Ben oui. Écoute, on va pas attendre plus que ça, puis on va tout de suite aller dans notre podium pour aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce Grand Prix d'Australie. Fernando Alonso back on the podium in Formula One. Donc, encore une fois, Ferrari gagne. Je dis encore une fois comme si c'était devenu une habitude, mais on commence à être habitué, hein, déjà. Donc, qu'est-ce que tes premières impressions de ce Grand Prix-là avant de passer à ton podium, mon cher David? Un peu endormant, je te mentirai pas. Ça a été une domination du début à la fin pour Leclerc. C'est sûr que quand on regarde ça au moment où est-ce qu'il faut dormir, c'est plus endormant, hein? C'est ça. C'est sûr que quand tu l'écoutes à 1h du matin, c'est sûr que ça aide pas. Yes. Donc, notre première marche du podium, la droite de Charles Leclerc à la compétition. Là, on parle de boxe, c'est ça, hein? Effectivement, ben oui, parce qu'on s'entend que oui, Charles Leclerc a remporté le Grand Prix d'Australie, comme on sait bien, mais en même temps, en ayant Max Verstappen qui ne termine pas la course et son coéquipier Carlos Sainz non plus, il mène droite à la compétition en prenant une confortable avance au championnat du monde des pilotes. Vraiment, il y a quand même 34 points sur George Russell qui ne devrait même pas être deuxième, on s'entend là-dessus. 38 sur Carlos Sainz qui, comme on sait, n'a pas terminé la course. Et sur son principal rival, Max Verstappen, il y en a 46. Donc c'est quasiment 2 courses d'avance de Charles Leclerc sur le championnat. Puis j'ai pris une quote que Max Verstappen a dit il y a quelques jours de ça. Ça n'a pas d'importance pour moi si je commence premier ou dernier. Je finis pas la course de toute façon. Fait que ça. Ah ben voilà. Ça résume un peu tout comment ça se passe. J'avais prédit quand même au début de la saison que je voyais Charles Leclerc champion du monde. Je voyais vraiment pas je croyais vraiment pas qu'il partirait avec une aussi grande avance. Je sais que vous allez me dire, il y a juste 3 grands prix de fête sur 23. Je le sais. Mais il y a quand même de se donner une bonne avance d'à peu près 50 points. C'est quand même considérable. Oui, mais j'aimerais te rappeler un point qu'il y a la 7e course qui n'a pas encore eu lieu, c'est-à-dire à Monaco, et Charles Leclerc va choquer là. Donc, ça se peut que ça se resserre à ce moment-là. Donc, effectivement. C'est ça. Mon autre constat aussi que je veux faire là-dessus avec Verstappen, tenté-tu de finir des courses, lui? Ben, il aimerait ça, il est juste pas capable. Ben, hein? Est-ce que c'est encore un problème d'essence qui serait pas le même qu'à Bahreïn? On sait pas encore nécessairement exactement c'est quoi. Mais c'est encore un autre problème, un autre abandon pour Red Bull. Est-ce que c'est parce qu'il force trop son auto ou c'est juste l'auto? Je penserais pas, non, c'est vraiment juste ça suit pas. C'est pas plus compliqué que ça, je pense. OK. Je sais pas comment te décrire ça plus que ça suit pas. Ben, ça fait des courses plates en tout cas. Ça, c'est un fait, là. Hein? On a changé domination Mercedes et domination Ferrari. Hein? Youpi! Ouais, mais tu sais, comme on a vu, même si Verstappen était là, il n'y avait pas grand compétition. Là. Dès qu'il essayait d'avancer, dans le fond, de s'approcher de Leclerc, les pneus suivaient pas, ils brûlaient. Il y avait des résidus, c'était vraiment pas le fun. Fait qu'il fallait qu'il recule un peu. Puis fait qu'il n'y avait pas plus de courses quand même. Ben là, moi, je pensais que Verstappen, qu'importe le taux, c'était le meilleur. Ouais, mais là, des fois, t'as besoin d'un peu d'aide. Ah, c'est ça, d'accord. OK. Pendant un peu d'aide, on va passer à notre prochaine marche du podium. On va parler un peu de Aston Martin. Mais quel désastre! Le désastre Aston Martin. Un week-end, je te dirais même un début de saison, mais vraiment, je vais me concentrer sur le week-end qu'on a eu. Là. Un week-end à oublier. Si on y va par chronologie d'événements, son Vettel qui a eu un problème mécanique en FP1 sur son moteur qui lui a empêché de faire la FP2. Il est arrivé en FP3, mais ça Aston Martin dans le mur. Donc, tout part bien. Stroll fait la même affaire, mais aussi c'est Aston Martin dans le mur en pratique 3. Après ça, comme on a pu voir Stroll avec son accident en qualification avec Nicolas Latifi. Et ensuite ça, pendant la course Vettel qui se remet dans le mur encore. Écoute, c'est un week-end à oublier totalement pour Aston Martin. Il n'y a
absolument rien qui fonctionne. C'est probablement la seule écurie qui a aucun point Ouais. au classement constructeur. Puis ça s'explique pas mal par ça. Eh bien. Que dire de plus, hein? Mais c'est notre écurie canadienne, fait go les Verts. Donc, Ouais, c'est ça. voilà. Dernière marche du podium. On va parler un peu de Williams, parce qu'on n'en parle jamais. Alex Albon et c'est 35 tours de piste avec les pneus durs. Oh, c'est pas 35, c'est 57. Il a fait. Excuse-moi, j'ai juste mal lu. Je sais pas pourquoi j'ai inventé des chiffres, là, mais. Il a fait toute la course, sauf le dernier tour, sur ses pneus durs. Il a réussi à les garder assez en forme, à prendre des positions, à garder des écarts pour arriver au dernier tour, rentrer au puits, mettre les pneus, les softs, je vais les appeler comme ça, pour finir 10e, aller chercher un point pour Williams, qui pensait honnêtement arriver là-bas et finir, bon, on va finir quoi, 17, 18e, 18, 19e. Et non, ils vont chercher un point à la 10e place. Albon qui a fait une course formidable, qui a réussi à garder ses pneus. Il y a des rumeurs qui disent encore qu'il est encore en train de rouler sur le circuit présentement avec les mêmes pneus. Ouais, il faudrait qu'on l'avertisse que le Grand Prix n'est pas à cet endroit-là. Hein. Il faudrait peut-être l'avertir que le Grand Prix est terminé. Là. Ah, aussi. Mais hein? non, pour vrai, c'est vraiment incroyable ce qu'il a réussi à faire. Ça a l'air, dans le fond, c'est aussi le composé de gomme qui marche très bien sur la Williams, qui l'a probablement aidé. Mais gros chapeau à Alex Albon pour avoir fait toute la course sur la même gomme. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Ben là, marche très bien, on va s'entendre, là. Je veux dire, il a quand même fini 10e. Puis l'autre arrête pas de faire des drapeaux. Il partait 20e. Il a fini 10e. Ouais, ok, je te le donne. C'est moins impressionnant que quand c'est Hamilton ou Verstappen qui le fait, là, par contre. Là, mais... Ouais, mais c'est parce que c'est pas les mêmes machines non plus. Alright. Ben, techniquement, oui, en tout cas. Oui, mais non. On va passer maintenant à nos pilotes du week-end et nos fantômes du week-end. Et j'ai commencé la semaine passée, au dernier Grand Prix. Je te laisse commencer pour ce Grand Prix-là. Ton pilote du week-end. Ben, mon pilote du week-end, ça serait très facile de prendre Charles Leclerc, mais je ne le prendrai pas. Ah, d'accord. Et je vais y aller avec Alex Albon. Ah, je pensais que tu allais prendre Guanyu Zhu. Non. S'il aurait fini 10e, j'aurais pu prendre Zhu. T'aurais pu, là, oui. Vu qu'il a terminé 11e, je vais prendre Albon. Vraiment impressionné par sa course. J'ai vu des reprises, puis effectivement, genre, de la façon qu'il réussit à gérer ses pneus pour réussir à remonter. J'ai vraiment été impressionné pour vrai. D'accord. Moi, j'ai pris comme pilote du week-end Alex Albon parce que le même argument que toi, vu que tu es l'expert en Formule 1, donc moi, j'aime ça copier. Donc voilà, c'est pour ça que je prends lui. Les mêmes raisons. Là, je veux dire, c'est le seul vraiment qui a fait de quoi. Il méritait son point. Ouais, Il méritait son petit point. Qui a piloté pour de vrai. Là. Mettons, ça aurait pu être un autre, mais malheureusement, il a fini 17e, fait que, à cause de quelques ennuis. Mais bon, on en reviendra de notre cher Alonso. Hein. Quel homme. En tout cas, quel pilote. Moi, c'est triste. Je dérougis pas de ce point-là. C'est le meilleur pilote du circuit. Allez chier si vous avez une autre opinion. Donc, le fantôme du week-end, moi, j'ai été avec celui que j'avais placé à la 3e position la semaine dans nos prédictions, c'est-à-dire Kevin Magnussen. Où est-ce qu'ils sont passés les As? Probablement des mauvais réglages. Oui. J'ai l'impression que ça a été des mauvais réglages de A à Z. Oui, mais on est revenu à les anciennes As, là. Fait que ça, c'est comme revenu à la normale. Au moins, ils ont déjà eu 12 points de plus que l'année passée. 12 ou 13, en tout cas, je ne sais plus son à combien exactement. Là. C'est déjà ça, mais quand même, je veux dire, moi, je l'avais mis, je le pensais, je le voyais dans ma soupe 3e, mais non, finalement, un beau 14e. Donc, ça fait très fantôme. Ben, c'est ça pour ça. Puis on les a pas vraiment vus du week-end. Donc moi, j'y vais avec le principe de fantôme. Je ne vais pas avec le pire pilote. Là, je ne vais pas avec les Aston Martin. Effectivement. Donc, toi, mon cher David, ton fantôme du week-end. Moi, j'ai décidé de faire un peu changement et j'ai pas pris un pilote, j'ai pris une équipe. Ah! Donc, j'ai pris Aston Martin parce que vu qu'ils ont passé la fin de semaine dans le mur, on les a pas vus. Ah, ben non, on les a vus. Tu vois, c'est pour ça qu'on s'entend pas les deux sur la notion de fantôme. Oui, mais on les voyait en reprise. Ouais, on les voyait pas live. Moi, c'est comme, pour moi, un fantôme, c'est quand tu le vois pas. Il y a aucun impact. Mais quand t'as un impact parce que t'es pas bon, ben c'est correct. Écoute, je peux prendre Yuki Tsunoda d'abord. Ah, ça serait pas payé, ça. On l'a pas vu pantoute, je savais même pas qu'il avait terminé la course. C'est ça, mais ça c'est toi. Si tu veux dire que l'équipe poche du week-end pour le fantôme, c'est correct. Pour moi, c'est l'équipe qu'on ne voit pas qui ont les causes d'indifférence.
Ben, en tout cas, c'est toi qui décides. Moi, l'indice du sommeil, mon cher David, j'aurais été avec un demi-mouton aujourd'hui, mais malheureusement, je ne peux pas parce que les demi-moutons, ça n'existe pas. Donc, je vais y aller avec un 6 moutons sur 10. Puis je suis gentil. Je pensais que tu y en donnerais plus de moutons. J'en aurais donné plus, mais on s'entend que j'ai un peu subjectif de ma part comme classement et qu'on a eu quand même un certain, comment je pourrais dire, au moins le corps proche du tiers de la course, parce qu'on a vu Alonso se battre un peu, fait que ça m'a un peu gardé réveillé. Et qu'un peu, comme d'habitude, notre cher Alonso, garder l'esprit de la course et nous tenir réveillés parce que c'est le meilleur pilote. Il a gardé réveillé ou il t'a gardé réveillé? C'est plus ça la question. Moi, j'avais pas le choix de rester réveillé, mais il m'a gardé réveillé. Non, mais t'es d'accord qu'il fait le show quand même un peu. Ça, effectivement, il a réussi à faire le show d'une certaine façon. Ouais, même quand il était avec sa McLaren, puis ça a explosé en arrière de lui. Donc, voilà, notre Grand Prix d'Australie est conclu. On se réveille, puis on s'en va maintenant au prochain Grand Prix. Mais avant d'aller au prochain Grand Prix, on va faire un petit arrêt aux pluies, parce qu'on a quand même un long bout à voyager pour se rendre là, en Italie. Et notre premier segment d'arrêt aux pluies, on va s'attarder au remplacement de la Russie, parce que oui, la Russie existe, mais maintenant plus en Formule 1. Quel Grand Prix pourrait le remplacer? Parce qu'on veut toujours garder le 23. Ben oui, effectivement. Puis on a eu des rumeurs qui ont couru la semaine passée qui disaient que le Grand Prix de Singapour serait prêt à organiser 2 événements sur 2 fins de semaine. Donc un au coucher du soleil et un à la nuit comme ils font habituellement. Personnellement, c'est pas nécessairement l'option que j'envisagerais. J'ai l'impression que 2 fois sur le même circuit, on l'a vécu avec l'Autriche dans les 2 dernières années. Ça donne 2 courses exactement pareilles. Personnellement, je trouve ça plate. Surtout que c'est pas le meilleur Grand Prix pour faire ça, mettons. Non, effectivement. Disons que le circuit, c'est pas le plus fun non plus. Là, on le classe à beau à regarder, mais plate pour la course. Là. Ouais, c'est ça. Donc, évidemment, il y a toujours l'option de la Turquie, qu'on comprend toujours comme bouche-trou depuis 2 ans, qui pourrait être explorée. On pourrait sinon retourner au Portugal, comme on fait aussi depuis 2 ans. Sinon, écoute, je peux pas croire qu'il n'y a pas assez d'endroits dans le monde qu'on peut pas aller pour organiser un Grand Prix autre que les circuits qu'on connaît déjà. Là. Écoute, moi, je te l'ai déjà donné mon opinion par rapport à ça. Je veux dire, ce Grand Prix-là, un 25 septembre, après le Grand Prix d'Italie et entre le Grand Prix d'Italie et le Grand Prix de Singapour, moi, je vois juste la Chine, là. Effectivement, la Chine pourrait revenir. Je sais pas jusqu'à quel point, par contre. Parce que dans le fond, théoriquement, c'est Imola qui remplace le Grand Prix de Chine. Écoute, ça va probablement dépendre de la situation épidémiologique rendue là. Ouais, mais je parle juste géographiquement, parce que c'est là qu'on s'en va faire notre tour en Asie. Effectivement, géographiquement, oui, ça fait du sens. Parce qu'après Singapour, c'est le Japon. Ouais, c'est ça, mais vu qu'on sait que la Formule 1 aime ça se promener un peu partout trop souvent, je sais pas jusqu'à quel point dans la pour eux, la Chine arabe. Ouais, c'est ça, surtout dans la péninsule Ching-Ching. La péninsule Ching. Mais écoute, il y a tellement d'options, je peux pas croire qu'on retournerait sur un principe d'autres circuits à faire 2 fois le même tracé. Sinon, le seul autre circuit que je vois qui ferait du sens, ça serait on pourrait peut-être retourner à Bahreïn, mais prendre le circuit extérieur comme on avait fait il y a 2 ans. C'est déjà une autre possibilité, un autre parcelle de circuit, ça donne un autre style de spectacle. Il n'y aurait pas l'Allemagne. Il y avait l'Allemagne aussi. Je sais pas par contre jusqu'à quel point l'argent est là. C'est ça qui est un peu plate avec l'Allemagne. C'est vraiment pour ça que l'Allemagne n'est pas vraiment là non plus. Ah, ok. Ben, ça répond à nos questionnements. Donc, toi, selon toi, je vais te le demander, ça serait quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Lequel? Est-ce qu'on reste à 22 ou on s'en va à 23? On va rester à 23, c'est évident. J'ai l'impression qu'on va s'en aller en Turquie. Eh bien, c'est dit. Donc, on passe à notre prochain segment d'arrêt aux pluies. On va continuer de parler. On avait parlé la semaine passée de Volkswagen et en Formule 1, mais là, tu aurais d'autres
Développement, c'est ça que je cherchais comme. Dans le fond, il y a eu des développements. Le groupe Volkswagen aurait officiellement donné le feu vert sous certaines conditions à Audi et Porsche pour rentrer en Formule 1 comme on avait parlé. En fond, on attend sévèrement de voir c'est quoi la réglementation des moteurs pour 2026 pour officiellement donner le feu vert. Bon, on savait que Porsche et Red Bull étaient un peu déjà en contact dans le fond, par rapport à Red Bull Powertrain. Mais il y a toujours la question Audi, qu'on ne sait pas où est-ce qu'il s'en allait. Il y avait des rumeurs avec McLaren. Dans le fond, il aurait fait une offre d'achat pour racheter McLaren et ses dettes, parce qu'on sait que McLaren est quand même très endetté. Il a fait une offre à 500 millions qui a été refusée. Ils ont refait une offre à 650 millions qui aurait aussi été refusée. Donc là, c'est un peu... On a l'impression que la porte est peut-être fermée. C'est le prix pour le Kraken, ça. C'est quand même pas pire. Hein? Toujours ramené au hockey. Exactement. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'Audi pourrait s'en aller. Il y a quand même plusieurs options. Il y a plusieurs rumeurs qui sont apparues. Il y a une rumeur du côté de chez Williams qu'on pourrait peut-être faire une alliance avec Audi, essayer de ramener Williams dans ses belles années avec un fournisseur moteur qui serait à part entière avec l'équipe. Faire de quoi de différent. Il y a aussi la rumeur qui m'a un peu surpris du côté de chez Aston Martin, qu'on dit qu'on pourrait peut-être s'en servir comme porte de sortie si ça va pas assez bien le partenariat avec Mercedes. Personnellement, j'y crois plus ou moins parce que Mercedes, dans le fond, a des parts. On parle de changer de moteur, c'est ça, là? Ouais, on parle de changer de moteur. Sauf que ça reste que Mercedes a des parts dans Aston Martin, l'entreprise générale. Donc, je vois pas pourquoi qu'on ferait ça, ben franchement. J'ai l'impression qu'Aston Martin va rester un client Mercedes. Est-ce que ça serait parce que le propriétaire d'Aston Martin serait un peu impulsif puis voit qu'il est pas très bon depuis 2 ans? Ça pourrait être une option. Ça pourrait être une option. Écoute, on dit ça, mais faut jamais dire jamais en Formule 1. Des contrats, ça se casse, puis on a déjà vu ça maintes et maintes fois. Ah non, on peut dire que Bottas ne va jamais dépasser quelqu'un, si on peut le dire. Là. Oh, ben, ouais, ça on peut le dire. Là. Mais en tout cas, ça c'est un autre sujet. Sinon, il y a la rumeur Sauber qui est apparue aussi. Sauber, on sait en fond, c'est Alfa Romeo. Mais on dit que bon, peut-être que si Audi tourne dans le giron Sauber, ben Alfa Romeo pourrait partir et on pourrait avoir une semi-écurie Audi qui serait pas Audi. Comme Alfa Romeo n'est pas l'écurie Alfa Romeo, là, ça reste que c'est tout Sauber qui est géré par en fond, on met juste le nom de l'avant, tout simplement. Puis McLaren, est-ce que c'est... J'ai cru comprendre entre les branches que ça serait BMW qui se serait plus rapproché d'eux. Écoute, ça, je pourrais pas te dire. J'ai pas lu assez d'informations là-dessus, donc je veux pas m'avancer. C'est des mauvaises branches d'abord que j'ai entendu. Ça peut être des très bonnes branches aussi. Tout ce que je te dis, c'est qu'en fond, je les ai simplement pas vues. OK, on passe à notre dernier segment et, oh mon Dieu, Alonso à la retraite? Ben oui, bon, il y a plusieurs qui ont commencé à lui demander s'il pensait à la retraite et il aura tout simplement répondu que non, c'est pas dans ses plans. J'espère bien, c'est le meilleur. Je sais pas jusqu'à quel point c'est pas dans ses plans. Bon, tout le monde lui rappelle qu'il a 40 ans, puis qu'on rentre à l'âge qu'il faudrait peut-être qu'il laisse la place aux jeunes, mais lui, c'est pas dans ses plans de se tasser puis de laisser la place à Oscar Piastri. On sait en fond, c'est lui qui attend chez Alpine pour passer avec l'écurie principale, mais il dit que s'il avait 25 ans, il y a personne qui lui poserait cette question-là, que pour lui, c'est pas une question d'âge, que c'est seulement une question de performance, qu'il trouve qu'il performe très bien avec la machine qu'il a présentement, puis il n'y a pas tort, effectivement. Je sais pas, par contre, jusqu'à quel point on va peut-être le pousser, dépendamment des résultats, jusqu'à la fin de la saison. Ça sera à voir. Ouais, mais il faudrait pas que les petites courroies d'essence brisent son auto, hein? Il s'en allait faire la pole position, le petit Chris, en tout cas. Bref. Surtout que, est-ce que tu sais, parce que sérieux, je t'en avais parlé, mais la pièce qu'il a brisée sur sa voiture, elle coûtait 2$. 1 pièce et 20. Ah, 1 pièce et 20, bon, tu vois. 1 pièce et 20. J'avais mis en canadien, moi, c'est pour ça. C'est ça. Ouais, mais non, moi, je pense pas. Je pense qu'il va encore rester. Il a encore dedans, qu'est-ce que t'en... Moi, je pense que... Oui, il en a encore, écoute, même lui le dit qu'il pourrait être bon encore pour 2-3 ans. On verra ce que ça va donner, là. Mais écoute, s'il veut rester, qu'il reste, là, il performe encore très bien, comparativement, mettons, à un Raikkonen l'année passée qu'on voyait qu'il s'en allait sur la fin. Là. Ouais, mais je pense que c'est ça, la Formule 1, ça. Ben, je veux dire, la course automobile, je veux dire, tu sais, si tu vieillis, tu sais, oui, c'est dur pour le corps et tout, mais tu sais, c'est pas.
sais, je pense pas que tu vas perdre vraiment en tant de performance, tant que ça. C'est peut-être plus en motivation que tu peux perdre, j'ai l'impression, en vieillissant. J'ai l'impression que le facteur âge, outre le vieillissement un peu corporel, puis endurer les forces centrifuges, c'est plus ça qui peut causer la personne de décider de la retraite. Mais à part ça, je veux dire, c'est pas comme, mettons... si tu aimes ça puis que tu performes encore, t'as pas de raison de prendre ta retraite. C'est ça, c'est pas comme à 30 ans au football américain que tu t'arrêtes pas de te faire frapper puis toutes tes pièces de morceaux sont... c'est ça, de prendre ta retraite pour pouvoir garder une certaine santé. Là. C'est exactement ça. Donc, c'est pas le même affaire. Et voilà, on a complété notre arrêt au puits et maintenant, on a conclu officiellement notre fin de semaine et on s'en va au prochain Grand Prix, le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et je suppose que toi, David, tu te poses des questions sur, voyons, qu'est-ce que c'est Émilie-Romagne? Je me demande, c'est où? Pourquoi c'est pas le Grand Prix de Saint-Marin? Exactement. Là, on va répondre à la question dans notre segment qui répond à la question, qui introduit un peu le prochain Grand Prix. Dans quel endroit on va? La région italienne d'Émilie-Romagne. Plusieurs se posent la question quant à savoir qui est cette Émilie-Romagne qui donne le nom à la région. En fait, ce n'est pas une personne, mais plutôt deux zones différentes de la région, soit l'Émilie et la Romagne. La région d'Émilie-Romagne est l'une des plus riches et développées d'Europe. Ce n'est pas très surprenant d'apprendre que les marques automobiles de luxe Ferrari, Maserati, Lamborghini et Ducati s'y sont installées. C'est aussi dans cette région historique qu'on a vu naître le parmesan, le tortellini ainsi que la sauce bolognaise. Une règle un peu stupide de la Formule 1 est qu'on ne peut avoir au calendrier deux Grands Prix avec le même nom. Voilà pourquoi ce Grand Prix était connu comme le Grand Prix de Saint-Marin, un petit pays situé à 75 km du circuit pour éviter d'avoir deux Grands Prix d'Italie. Lors du retour du circuit durant la pandémie, on a renommé le Grand Prix de la région où il se trouve le circuit. Imola étant la ville banlieue de Bologne où héberge la piste. Place au Grand Prix d'Émilie-Romagne, le Grand Prix bouche-trou par excellence. Donc, Grand Prix d'Émilie-Romagne, ce circuit si petit et on pourrait dire d'une autre époque, mais qui comble les partisans de Formule 1 parce que, comme on sait, la nostalgie, on aime ça. Donc, l'histoire, c'est même mot, même affaire. Même affaire. David, explique-nous donc un peu ce circuit. À la fois, c'est un circuit de 4,933 km qui compose, qui a 21 virages, et on va y faire 62 tours. On y roule en sens anti-horaire, donc de l'inverse des aiguilles d'une montre. Fait qu'on recule dans le temps. On recule dans le temps, c'est ça. C'est si bien dit. Et justement, en reculant dans le temps, c'est un des circuits les plus mortels que le sport automobile a connu. On compte 8 morts sur ce circuit-là, dont le plus connu étant Ayrton Senna en 1994, qui nous a fait un peu oublier celui de Roland Ratzenberger qui est arrivé juste la veille. Donc, c'est ça. Et dans le fond, cette année, on a annoncé que les circuits bouche-trou par excellence étaient re-signés jusqu'en 2025. Ah, ça doit aider parce que Ferrari est de retour, ça, hein? Peut-être aussi, ou peut-être parce qu'on veut s'assurer d'avoir le trou bouché le plus de Grand Prix. Voilà, ça, le trou bouché pour plus d'années, ou peut-être parce qu'on veut monter le nombre de Grands Prix. Donc, en montant, on veut essayer d'avoir des circuits plus proches aussi en Europe. Ça reste que les gens aiment le Grand Prix d'Imola. Il a manqué à la Formule 1 pendant quelques années. Ah, mais c'est beaucoup, là. Si on va augmenter avec... En tout cas, bref. J'ai l'impression qu'on s'en va à 25. Ah, mais il faut aller en Afrique au moins. C'est l'important. 2024 en Afrique. Spoiler, OK. Check bien ça, spoiler. Parfait, c'est good. Maintenant qu'on est prêt, qu'on connaît bien le circuit, on est prêt. Attends, avant ça, c'est un circuit rapide ou un circuit lent? Personnellement, je suis le circuit rapide. Il n'y a pas beaucoup de gros freinages. Ah, ça va être un Grand Prix. Donc, je te dirais quand même rapide. OK. Parfait. Ouais. Donc, on y va maintenant avec notre segment du pool des nuls pas vite et on va faire nos prédictions par rapport au prochain Grand Prix. Mais avant, petit retour sur le Grand Prix d'Australie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme on sait bien, Charles Leclerc a remporté le Grand Prix suivi de Sergio Perez et de George Russell dans son premier vrai podium, je vais le dire. C'est son premier vrai podium. Oui. Celui de l'année passée, oui, c'était beau, c'était le fun, là, mais en fond, son premier vrai podium avec Mercedes. Les 5 tours sur la voiture de sécurité l'an passé. Hein? Ouais, c'est ça compte pas vraiment, malgré son super tour de qualif.
tout le monde a applaudi, tout le monde était content, ouais, bravo. Mais c'était son vrai podium avec Mercedes cette fin de semaine. Les 5 points de la pole ont été à Charles Leclerc, évidemment. Et l'écurie du week-end, après plusieurs calculs et recalculs et heures de sommeil rattrapées. Oui. Mercedes. Mercedes. De nulle part. Ouais. Merci de nulle part avec Russell et Hamilton en 3e et 4e position, ce qui lui donnait 27 points comparativement aux 25 de Ferrari. Mais Par mine rapport de à ça, rien, sinon... tu sais, Mercedes sont 2e au classement des constructeurs et ça va mal. C'est sûr que ça aille quand ton plus proche poursuivant ne termine pas ses courses. Je sais, mais ça reste quand même que ils sont quand même 2e. Effectivement. À la fin de l'année, on se rappelle ceux qui ont fini, hein? Ou qu'on se rappelle que la dernière course avec... En fait, les 2 derniers virages où est-ce qu'on décide que, out of nowhere, certains autos passent et certaines d'autres non. Ben ça, c'est une autre histoire qu'on est déjà revenu dessus. Puis que... C'est ça, bref. Donc, on vit pas dans le passé. Le classement a l'air de quoi maintenant chez nos mais le classement a juste est un peu semblable à ce qu'on avait au dernier Grand Prix. Dans l'enfant en première position, on a Andrew Dickinson et Olivier Gendron à 108 points chacun. En deuxième position, on a Benjamin Veilleux à 103 points, donc à 5 points des premiers, c'est quand même très bon. Il était à une pole position. Hein? Il était à une pole position. Et en troisième position, David Brisebois a repris la 3e position avec 85 points. Je vais peut-être redescendre avec ma prochaine prédiction, mais on verra. Oh, ok. Donc, parlant de prochaine prédiction, je vais te laisser y aller avec la prochaine prédiction. Je suis encore super plate, puis j'ai l'impression que ça va être un grand prix que Leclerc va mener de A à Z. Donc j'ai pris Charles Leclerc pour terminer premier, et j'y vais avec ma première vraie surprise. Ah ouais? Lewis Hamilton va terminer le Grand Prix deuxième. Suivi de Carlos Sainz. Ouais, 2e. Damn, Verstappen va soit se sacrer dans le mur ou va accrocher de quoi ou il finira pas la course. On dirait que je ne le trosse pas en Italie. Ah ben. Fait que pour toi, il va pas finir 3 de ses 4 premières courses? Il ne terminera pas 3 de ses 4 premières courses. Damn, ok, j'aime ça. Ok. Ben tu vois, moi je vais aller dans l'ordre inverse. J'ai mis la pole position à Hamilton, parce que je suis cave. Je me suis dit, et je vais expliquer pourquoi. Écoute, en fond, juste pour compléter, j'ai mis la pole à Charles Leclerc et l'écurie du week-end à Ferrari, évidemment. Parfait. Ouais, ça je m'entendais. J'ai sous-entendu que tu as dit que Leclerc dominé. Donc, j'ai mis la pole position à Hamilton. La raison pourquoi, et suis-moi bien, ok? Je te suis. On revient en Europe et on a une semaine de congé avant de revenir à notre Grand Prix. Donc, on a le temps de travailler sur l'auto. Enfin. Effectivement, il y a beaucoup d'écuries qui vont avoir des nouvelles pièces à Imola, justement. Donc, d'après moi, Hamilton va avoir la pole position. Ben, tu vois, c'est pour ça que je l'ai mis 2e aussi. Mais... Alors, je me suis dit, c'est toujours quand on pense qu'il est pas là qu'il ressort. Mais, il va finir 3e. Parce que... Ah, bon. Parce que ça reste que je crois que, tu sais, même si tu es capable de faire une pole position, c'est pas parce que tu as la voiture la plus rapide. On aurait eu l'exemple du week-end avec Alonso qui aurait pu avoir la pole. Alonso qui a pas assez proche. Il a pas assez proche. Mais on sait pas parce que la période n'aurait pas été finie, mais il aurait pu être au top. Mais en tout cas, bref. Déjà, juste commencer en avant. 3e ou 4e, on sait pas. Juste commencer en avant, ça aide. Donc, 2e pour moi, je mets Verstappen. Et numéro 1, j'y vais avec Alonso. Oui, j'ai le retour de la prédiction. Il est temps que... Une chance que tu disais que tu voulais gagner. Moi, cette année, je veux gagner. Écoute, et non, pouette, ça aura duré 3 grands prix. Écoute, pour l'instant, je suis 7e avec mes prédictions. Donc, et je suis en constante... progression, donc je continue de la sorte. Puis l'important, c'est pas d'avoir les bons joueurs, hein, c'est d'avoir les bons joueurs à bonne place. Fait que, effectivement. Puis moi, c'est ça que j'ai à date depuis le début de la saison de mémoire. Donc, j'en ai au moins un à bonne place. Donc, ça me fait gagner des points. J'ai eu Hamilton 3e, j'ai eu Sainz 2e et j'ai eu Perez 2e. Donc, moi, ça me fait des points. C'est vrai. C'est ça. Donc, t'as bien raison. Et voilà. Puis, je suis juste à... Tu vois, juste à 40 points de la tête, c'était chill. Donc voilà, Alonso premier, et évidemment, vu que je sais compter, Alpine sera l'écurie gagnante du week-end. Parfait, c'est noté. Et voilà. Donc ça, voilà pour mes prédictions. Donc je crois que c'est ça qui va arriver, parce que
je suis un devin expert en Formule 1 ou expert en Alonso. Donc, expert en Alonso, c'est le bon mot. Ouais. Donc, niveau d'excitation pour ce Grand Prix-là, mon cher David? Ah, excitation, 8 sur 10. Écoute, je vais me réveiller un dimanche matin, des pieds sur la plage, à écouter une course de Formule 1. Bon. Pas être plus excité que ça. Ah, ben ouais, parfait. Fait qu'il va être quand même excité, mais je sais pas s'il va être plus excité par la plage ou par le Grand Prix. Probablement par le Grand Prix quand même. Quand même, bon, ben parfait. Donc, on va se revoir après ce Grand Prix-là, fabuleux, pour qu'on puisse jaser du prochain Grand Prix, que je me rappelle plus c'est lequel, là. Ça doit être l'Azerbaïdjan ou quelque chose du genre, là. Donc, non, là, c'est Barcelone, c'est ça, hein? Barcelone, ouais, si je me trompe. Alright, donc on se revoit après pour préparer pour ce Grand Prix-là. Et sinon, ben c'est ça.